Voilà. Alors donc on a cette forme jaune en bas de l'écran et on veut pour chacune d'elles trouver le moyen de les partager en 3 parts de même surface. Donc chaque part doit être d'un seul tenant. Éventuellement elles peuvent avoir des formes différentes les parts. Et les seuls outils autorisés sont les carrés compas. Et donc le quadrillage bleu est constitué de carrés de côtés égaux. Alors au préalable, on va s'intéresser, et ça nous facilitera la tâche, aux deux constructions suivantes. Partage d'un demi-cercle en 3 surfaces égales et partage d'un quart de cercle en 3 surfaces égales. Pour le demi-cercle donc de rayon R à partager en 3 surfaces égales, on peut, à partir d'une extrémité de diamètre, à l'aide du compas, reporter la longueur du rayon du demi-cercle. On peut ensuite, avec les pointillés rouges, montrer qu'il s'agit d'un triangle équilatéral puisque les côtés sont égaux. On va le faire la même chose à partir de B, l'autre extrémité de diamètre. Et donc on obtient ainsi deux triangles équilatéraux. Et on peut, en raccordant les deux sommets des deux triangles équilatéraux, obtenir un troisième triangle équilatéral avec les pointillés rouges. Et donc maintenant, on sait que les angles des triangles équilatéraux sont tous à 60 degrés. Et donc du coup, on a au centre O la possibilité de déterminer assez facilement 3 secteurs de même surface, puisqu'ils ont les mêmes angles au centre. Voilà le bleu, rouge et puis orange. Concernant le partage d'un quart de cercle en 3 surfaces égales, le procédé est à peu près similaire. On dresse à partir donc de l'extrémité A à l'aide du compas donc la longueur de rayon du quart de cercle, ce qui détermine un point I sur le quart de cercle. On fait la même chose à partir du point B, donc pointillé de longueur R, qui nous donne un point J sur le quart de cercle. Et si on relie I et J à O, on voit qu'en fait on a obtenu deux triangles équilatéraux imbriqués. Alors voilà le premier triangle équilatéral, donc avec 60 degrés au centre, et puis voilà le deuxième, et 60 degrés. Et donc on peut à ce moment facilement en déduire que les angles qui sont représentés en rouge correspondent à des angles qui ont chacun une valeur de 30 degrés. Et donc du coup on a aussi la possibilité là de déterminer ainsi 3 secteurs de même surface. On va s'attaquer maintenant donc à résoudre le partage du premier exercice. Donc alors le moyen d'y arriver le plus facilement, ça consiste à essayer de trouver des motifs qui se répètent et sur lesquels on va pouvoir ainsi éventuellement déterminer des partages sur chaque motif, de façon ensuite à créer des motifs élémentaires qui seront en multiple de 3. Et donc ça nous facilitera grandement la tâche pour ensuite déterminer 3 parts de même surface. Alors premier motif, si on prend par exemple ici le motif donc de couleur bleue, et donc on peut les mettre en évidence sur la figure de droite, et on peut aussi donc facilement partager en 3 surfaces égales le premier motif bleu. Le deuxième motif vert sera constitué en fait d'un coin qui est déterminé par
Donc le quart de cercle dans le carré de côté 2A, et donc ça fait un coin qui vaut en effet la surface, donc 4A2 moins la surface du quart de cercle. Et donc on obtient ainsi un motif vert. Et là on va faire la même chose, on va le partager, non pas en 3 mais en 2. Et donc ça nous permettra ainsi d'obtenir deux motifs élémentaires, un motif élémentaire bleu, un motif élémentaire vert, et donc qui couvriront la surface complète. Et donc il suffira d'en mettre 24 pour couvrir toute la surface. Ça signifie que comme 24 est un multiple de 3, donc en fait une part sera constituée de 8 motifs élémentaires bleus et de 8 motifs élémentaires verts. Alors, on peut faire le découpage suivant. Bon, mais il peut y avoir d'autres découpages possibles. Hein. Pas forcément un découpage unique. Voilà, par exemple, là, voilà les découpages qui sont proposés. Voilà, ça donne ça. Donc, même principe utilisé. Bon, on essaye de trouver un motif. Là, c'est un demi-cercle bleu. Et un deuxième motif vert qui couvre l'ensemble de la forme. Bon. Donc, pour obtenir un multiple de 3, là aussi, on va découper en 3 surfaces égales le motif bleu. Ça nous donne donc 6 motifs élémentaires de forme bleue. Et le deuxième motif, bon, si on y en a 6. Et donc, du coup, une part sera constituée de 2 motifs élémentaires bleus et de 2 motifs verts. Alors, est-ce qu'on peut faire comme découpage pour, disons, respecter bien le nombre de motifs de chaque couleur? Voilà, et on obtient ainsi 3 parts. Alors là, c'est pareil, bon, même principe. Bon, on peut mettre en évidence un motif, donc quart de cercle bleu, et un deuxième motif vert. Et donc ensuite, bon, même principe, on partage en 3 le motif bleu, ce qui nous donnera 15, au total 15 motifs élémentaires bleus. Et puis, on obtient, là, si on les compte, ça fait 9 motifs verts. Donc, on a déjà le multiple de 3. Donc, on peut donc constituer maintenant une part, donc avec 5 motifs élémentaires bleus, plus 3 motifs verts. Donc voilà ce que ça donne, par exemple, voilà disons un découpage proposé. Voilà, et donc on obtient les trois surfaces. Alors là, finalement, c'est peut-être le plus simple, parce que finalement, on n'aura besoin que d'un seul motif. Si on prend par exemple le motif bleu, on peut en effet le couvrir avec ce motif toute la surface jaune. Et donc du coup, ça nous fera 24 motifs qui sont ainsi, qui couvrent l'ensemble de la surface. Donc ça signifie qu'une part sera constituée de 8 motifs. Alors voilà ce qu'on peut réaliser comme découpage. Bleu, orange et le rouge. Voilà, donc ne perdons pas de vue donc quatriage avec concept carré de côté petit a. Bon, les motifs mis en évidence, bon, là c'est par exemple il y aura 4 motifs bleus qu'on peut partager en 3 surfaces égales. Et évidemment, on a au centre un carré qui sera de surface 36A2. Et donc une part sera constituée de 4 motifs élémentaires bleus plus une surface 2A2. Donc on peut faire ce type de découpage, par exemple. Voilà. Voilà un autre. Et puis le troisième. Voilà. Voilà. Alors là, disons, on va
un peu de façon artificielle, créer, et on verra que ça nous arrange ensuite pour la résolution du problème, deux quarts de cercle comme motif, que l'on partage en trois motifs élémentaires, chaque quart de cercle. Donc ça nous fera déjà, donc, disons, 6 motifs élémentaires. Si on considère la surface jaune, sa surface, ça sera 36A2 moins le rond central, qui est égal à pi à 2. Donc on aura donc, pour une part, une surface de 12A2, à laquelle il faudra retrancher pi à 2 sur 3. Mais pour trouver pi à 2 sur 3, on peut démontrer que c'est égal en fait à un motif élémentaire. Pourquoi? Parce que le motif élémentaire, c'est le tiers d'un quart de cercle de rayon 2A. Donc ça veut dire le cercle complet de rayon 2A, ça va faire 4 pi à 2. Le quart de cercle de rayon 2A, ça fera pi à 2. Et si on divise le quart de cercle par 3, on retombe bien sur pi à 2 sur 3. Et donc du coup, la solution, elle est maintenant trouvée. Ça consiste donc à retrancher à une surface de 12A2 un motif élémentaire. Alors, par exemple, là, c'est le cas par exemple, pour le bleu soutenu, où on a la couverture de 12A2 moins ce motif élémentaire qu'on retranche. Voilà ce que ça donne. Maintenant qu'on a trouvé, on peut utiliser son symétrique par rapport à l'horizontale. Autrement dit, on va obtenir assez facilement là, le symétrique de la bleue avec l'orange. Et donc, il reste la dernière part là, qui doit, alors on peut le vérifier par le calcul, qui fera bien 12A2 moins pi à 2 sur 3 aussi. Voilà, donc là, celui-là n'est pas trop dur, puisque on voit bien sûr qu'on met en évidence assez facilement un motif donc, qui est de demi-cercle. Bon. Et si on partage un demi-cercle, il y a deux demi-cercles, si on partage chacun en trois motifs élémentaires, donc on aura la surface totale qui sera 6 motifs élémentaires, plus la surface au centre, qui est de 30A2. Donc une part sera constituée de deux motifs élémentaires bleus, plus une surface de 10A2. Donc on l'a assez facilement. Par exemple, on peut faire ce type de découpage. Voilà, par exemple, la première part, la deuxième, et puis la troisième. Et le problème est résolu. Voilà.